Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous quotidien, le message du jour pour le vendredi 12 février. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement si le message correspond à ce que vous vivez actuellement. Prenez uniquement le message s'il résonne en vous et s'il vibre avec votre cœur. D'accord? C'est surtout ça le plus important, c'est que ce message vous parle. Comme d'habitude, 3 choix. Choix numéro 1, la plume rouge. Choix numéro 2, la plume orange. Choix numéro 3, la plume jaune. Nous travaillerons aujourd'hui avec les murmures de Ganesh. Nous irons lire le message dans le livret. Et merci, c'est grâce à vos dons que j'ai pu acquérir cet oracle-là, ce nouvel oracle. Merci, 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 gratitude, gratitude, gratitude. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un moment supplémentaire pour vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons aller voir tout de suite quel message correspond au choix numéro 1, à la plume rouge. Donc, c'est la réflexion. Ici, on vous parle de réfléchir, la réflexion. Donc, on va aller voir le message de la réflexion. Honorez la sagesse qui est en vous. Ganesh est là pour vous aider à vous reconnecter à votre véritable nature, à retrouver la lumière de votre âme et à avoir la volonté de la laisser briller. Vous avez atteint une période de votre vie où les jugements personnels et les critiques ne vous servent plus. Il est désormais impératif que vous compreniez et appréciez les qualités uniques qui forment votre personnalité et la saveur particulière que vous apportez à chaque situation. Chacun de nous a un chemin qui lui est propre, mais grâce à l'observation et à la conscience de soi, vous remarquerez que tout le monde a finalement le même objectif et avance vers le même ultime but. Vous avez fait de grands progrès sur votre chemin spirituel. Il est désormais temps de vous libérer du besoin d'être responsable des vies et des événements qui sont hors de votre contrôle. Et oui, vous ne pouvez pas contrôler. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler de toute façon. C'est là qu'on faut employer le lâcher-prise. Reconnaissez la beauté de chaque chemin et bénissez celui des autres. Apprenez à apprécier le silence et autorisez votre lumière intérieure à briller lors de vos interactions avec les autres. La réflexion personnelle et la visualisation peuvent vous permettre de vous reconnecter avec votre propre sagesse afin de mieux vous comprendre. Donc là, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à votre sagesse en fait. Maintenant, lâchez prise sur certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler dans votre vie et reconnectez-vous à votre sagesse pour pouvoir briller auprès des autres personnes et leur apporter justement cette sagesse qui vous est propre. C'est un très joli message. Voilà pour vous qui avez choisi la plume rouge. J'espère que ce message vous parle. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous embrasse. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Allez, choix numéro 2. La plume orange. Quel est le message de Ganesh? Ici, on vous parle de l'expression enfantine. Donc, on va aller lire le message de l'expression enfantine. En vérité, en chaque âme danse libre un enfant intérieur. Et oui, nous avons tous un enfant intérieur. C'est en écoutant attentivement les désirs et besoins qu'exprime votre cœur que vous saurez ce que veut votre enfant intérieur. Oui, c'est quand, par exemple, si vous éprouvez de la joie à colorier, c'est un exemple, hein, mais si vous aimez colorier, sachez que pourquoi ne pas vous faire plaisir, achetez des feutres ou des crayons coloriage, achetez-vous un livre de coloriage et colorier, ça va vous permettre de vous reconnecter à votre enfant intérieur. C'est déjà une bonne démarche, ça. Vous avez peut-être appris en grandissant à renoncer à vos propres désirs pour le bien des autres, mais cela n'est pas nécessaire, c'est même dangereux, car ne pas les reconnaître vous ôte de l'énergie vitale et blesse votre âme. Étant enfant, vous étiez un expert dans l'utilisation de vos sens. Il est maintenant temps de stimuler à nouveau cette capacité qu'a votre enfant intérieur de regarder, d'écouter, de toucher et d'explorer le monde afin de mieux vous reconnecter à vos émotions. Et oui, l'enfant intérieur permet de se reconnecter aux émotions. Quand vous allez colorier, vous allez vous concentrer sur votre coloriage et peut-être qu'il y a des choses qui vont venir en vous. Ça va vous permettre justement peut-être de dialoguer inconsciemment ou consciemment avec votre enfant intérieur et justement ça va vous permettre aussi de vous reconnecter à vos émotions tout simplement. Hein. Faites confiance à votre intuition et à votre sixième sens. Donnez de l'amour à votre enfant intérieur et offrez-lui une voix pour exprimer ce que vous ressentez réellement. Connectez-vous à vous-même en profondeur en autorisant tous vos sentiments, même les plus inconfortables, à faire surface dans votre conscience afin d'être reconnu et pleinement vécu. Cela vous libérera. Oui, on a trop tendance à vouloir maîtriser ses sentiments et à vouloir les enfouir. Et finalement, c'est pas bon parce qu'en général, c'est ça qui va provoquer des maladies aussi.
puisque maladie, ça veut dire mal à dire. Donc soyez patient et trouvez la joie dans les choses simples. Réfrénez-vous de la tendance à accumuler des objets matériels et prenez plutôt plaisir à découvrir la sagesse de votre propre âme. Aimez, respectez et honorez votre enfant intérieur. Autorisez-vous des temps de jeu, quel qu'il soit, du moment que cela vous fait plaisir. Sortir, chanter, faire du yoga, voyager, vous promener, danser, méditer ou écrire. Ou colorier, ou dessiner. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Faites une activité qui vous pèse et qui vous parle surtout. C'est ainsi que votre enfant intérieur fonctionne. Il ne connaît pas de frontières, il n'a aucune attente et aime inconditionnellement. Et oui, votre enfant intérieur vous aime inconditionnellement. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Reconnectez-vous à ces émotions, à cet amour inconditionnel et vous verrez comme vous vous sentirez bien, vous vous sentirez apaisé, ça vous permettra de vous recentrer sur sur ce qui est important pour vous, en fait, tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Choix numéro 3, la plume jaune. Ici, on vous parle de transformation personnelle. Allez, on va aller voir le message pour la transformation personnelle. Alors, transformation personnelle. Votre âme vous assiste dans la création des changements nécessaires à votre alignement avec votre mission de vie. Alors, Ganesh vous montre les cieux, vous encourageant à être ouvert à de nouvelles idées et à de nouvelles opportunités de croissance pour votre esprit. Écoutez votre petite voix intérieure. Donc là, si vous étiez en recherche de votre mission de vie et de ce que vous vouliez accomplir dans votre vie, on vous dit que vous allez être dirigé vers des opportunités, vers des nouvelles circonstances pour vous mettre sur la voie, ou en tout cas pour vous diriger sur ça. Vous avez peut-être ressenti un fort désir de découvrir ou de retrouver un certain sentiment de sens, d'inspiration, d'avoir un but dans votre vie. Il est probablement temps pour vous de faire d'importants ajustements à votre vie. Ils vous aideront à vous transformer, passant de l'ancien au nouveau vous. Passant de l'ancien au nouveau vous. Vous y gagnerez un regard neuf et frais sur la vie. C'est le moment idéal pour honorer qui vous êtes ou qui vous souhaitez devenir. Ne cherchez plus à suivre une routine qui n'a plus aucun sens pour vous. Vous faites actuellement l'expérience d'une profonde transformation spirituelle qui donne un but et plus de sens à votre vie. Et cela va complètement renouveler votre énergie. Éliminez de votre vie tout ce qui n'est pas essentiel et risquerait d'entraver ce changement. Prenez conscience que certaines de vos activités vous ont jusque-là servi de béquille ou de distraction, vous tenant éloigné de ce qui est réellement important. Laissez la voie libre au changement et soyez assurés qu'une période de calme et de stabilité s'ensuivra. Donc là, on vous dit que oui, il va y avoir du changement dans votre vie, mais c'est pour le mieux. Et c'est pour retrouver aussi, vous recentrer sur vous et retrouver un calme et une paisibilité aussi, et une stabilité. Vos prières ont été entendues et vous trouverez prochainement ce à quoi vous aspirez de tout votre être. Ganesh vous rappelle à votre destin. Et oui, vous avez un destin. Alors peut-être que vous n'étiez pas aligné dessus. C'est peut-être que pour ça que Ganesh vous dit que vous allez avoir les informations qui vont vous rediriger sur votre destinée, sur votre chemin de vie. Peut-être que vous y étiez déjà, mais peut-être que vous n'avez peut-être pas vu certaines opportunités ou peut-être que vous n'avez pas entendu certains messages. Et on vous dit ici, ne vous inquiétez pas, vous allez être encore... On vous accompagne en fait. Vous êtes accompagné tout simplement. Par vos guides, par les anges, par vos défunts. Mais regardez, hein, Ganesh montre le ciel, dirige son doigt vers le haut. Donc oui, vous êtes aidé, vous êtes guidé, vous êtes protégé par les autres plans. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli vendredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.